Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de direct, mais là, on sort de la commission mixte paritaire qui réunit les députés et les sénateurs pour se mettre d'accord sur la version finale de la loi d'urgence sur Mayotte. On est tombé d'accord, la commission mixte paritaire a été conclusive, donc le Parlement a validé le texte d'urgence sur la loi d'urgence pour Mayotte. Donc je vous explique un petit peu le contenu et puis peut-être répondre à vos questions si vous en avez, vous les mettez en message et puis je vous répondrai. Donc le premier article, ça va être un petit peu long mais ça vous permettra de savoir ce qu'il y a dans cette loi d'urgence. Donc le premier article qui valide la création de l'établissement public qui sera chargé de la reconstruction. Dans cet article, il y aura évidemment la présidence par le président du conseil départemental avec le président de l'association des maires de Mayotte ainsi que au moins 5 représentants des intercos de Mayotte et la voix prépondérante en cas de difficulté dans les votes, elle sera aux représentants de l'État parce que, comme l'a défendu le Sénat, comme c'est l'État qui paye, c'est lui qui devra avoir le dernier mot. Mais on a mis dans le conseil d'administration de l'établissement qui sera chargé de la reconstruction de Mayotte, on a mis pour consultation le comité de l'eau et de la biodiversité, la CUF pour l'urgence foncière de Mayotte et les acteurs économiques et sociaux dont le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Donc tout ça pourra être consulté et ça permettra qu'il soit partie prenante des décisions. Donc comment dire, ça c'est l'article 1. La deuxième partie, c'est que l'État peut assurer la construction, la rénovation, la réhabilitation et l'extension des écoles publiques à la place des communes, mais et que dans cette reconstruction, on a mis qu'il y aura un accès à l'eau potable et un espace de restauration avec la possibilité de rajouter de l'énergie renouvelable. Mais on a bien insisté en disant que pour la construction de nouvelles écoles, pour son implantation, ce sera avec l'avis conforme de la commune, c'est-à-dire la validation du conseil municipal, et que donc l'État ne pourra pas décider d'augmenter le nombre de classes.